Seigneur. Que tu vas prier pour la parole. Je veux parler, oh, je veux parler. Je veux parler, oh, je veux parler. Je veux te parler, oh, je veux parler. L'agneau veut parler, oh, je veux parler. Papa veut parler, oh, je veux parler. Je veux te parler, oh, je veux parler. Je veux parler, oh, je veux parler. L'agneau veut parler, oh, je veux parler. Je veux parler, oh, je veux parler. L'agneau veut parler, oh, je veux parler. Je veux parler, oh, je veux parler. Oh, je veux parler, oh, je veux parler. Papa veut parler, oh, je veux parler. Je veux parler, oh, je veux parler. Mon Dieu veut parler, oh, je veux parler. Papa veut parler, je veux parler. Je veux parler, oh, je veux parler. Oh, je veux parler, je veux parler. Je veux parler, oh, je veux parler. Oh, je veux parler, je veux parler. Alléluia, oh, je veux parler. Oh, je veux parler, je veux parler. Oh, je veux parler, oh, je veux parler. Oh, je veux parler, je veux parler. Jésus. Amen. Jesus. Tu es au-dessus de toutes choses. Alléluia. Et par la parole, tu as tout accompli. Amen. Et nous voici devant toi ce matin. Cet après-midi. Pour vraiment partager ta parole. Afin de cultiver l'amour que tu as mis en nous. Amen. Saint-Esprit de Dieu, viens nous conduire dans cette parole. Pour que nous retenions ce que nous devons retenir. Et qu'à travers ce que nous allons retenir, que tu puisses nous édifier. Que tu puisses nous séparer du monde, des choses du monde. Pour que nous marchions vraiment avec toi jusqu'à la fin des temps. Amen. Merci, Papa, pour ton amour et ta grâce. Merci pour ta bonté. Que ta présence, Seigneur, elle remplit tous les cœurs en ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Luc 10, verset 19. Amen. Amen. La parole Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On va reprendre. Ok. Voici, Et voici, je vous ai donné le pouvoir. il dit, je vous ai donné le pouvoir. Alléluia, maman, un instant. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. On continue? De marcher sur les serpents. De marcher. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Alléluia. Amen. Ici, le serpent, c'est quoi? Le serpent, c'est l'ennemi. Ici, le serpent, c'est le diable et les démons. Quand tu lis l'Apocalypse de Jean, la Bible déclare que et le serpent ancien était là, qui représente le diable et les démons. On continue. Et les scorpions. Et aussi les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Il n'a pas dit sur quelques puissances de l'ennemi, mais il dit toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Amen. On continue. Et rien ne pourra vous nuire. Et il encore termine, il dit,
Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu vas répéter après moi, tu vas dire la domination. La domination. On répète avec puissance, on répète avec la puissance du Saint-Esprit. La domination. Je dois dominer. Je dois dominer. Pourquoi tu dois dominer? J'ai l'esprit de Dieu. Tu as l'Esprit de Dieu. Mais pourquoi tu as l'Esprit de Dieu et que tu dois dominer? Parce que le Seigneur m'a demandé. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il faut acclamer. Gloire à Dieu. Amen. Aujourd'hui, le président français, François Hollande, a nommé un premier ministre. C'est qui? C'est Manuel Valls. C'est le président de la République qui dit, à partir d'aujourd'hui, c'est le premier ministre. Après moi, c'est toi. Donc lui, il a le pouvoir sur le gouvernement. Il dirige le gouvernement. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, celui qui te dit, qui t'a donné le pouvoir là, c'est le Dieu des dieux, le Dieu créateur. Il te dit, et voici, Joël, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, pas un peu de puissance, mais toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Tu dois dominer. Tu dis la domination. La domination. Tu vas prendre maintenant, pour continuer, tu vas prendre maintenant Marc 16. Marc 16, verset 18. D'accord? Bon, on va lire le verset 17 et le verset 18 en même temps. C'est bien, non? Voici Et encore là, il dit encore voici. les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il dit voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et là encore, il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Ils saisiront des serpents. Ils boivent quelques breuvages mortels. Ils boivent quelques breuvages mortels. Il n'a pas Il dit, n'y aura point de mal. mais maman, il dit qu'ils boivent quelques breuvages mortels. Mais là, le Seigneur n'a pas dit que si tu bois devant toi une boisson empoisonnée, tu dois forcément boire. Non. Il dit si tu bois quelques breuvages mortels, là tu ne sais pas, tu vas dans une maison. On prépare pour toi. Ah, vraiment, la sœur Joanna est arrivée. On doit préparer pour elle. Et puis, une méchante personne qui est là va prendre du poison pour mettre dans ta nourriture. Toi, tu ne sais pas, tu rends grâce à Dieu, tu manges. Cela ne va rien te faire. Alléluia. On continue. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Gloire à Dieu. Alléluia. La domination. Gloire à Dieu. On va prendre d'abord Luc 10. Dans Luc 10, la Bible déclare que le Seigneur Jésus, il va dire à ses serviteurs que voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Ou bien c'est parce que Jésus n'a pas dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur Satan, le diable et ses démons. Parce que je vois qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ont peur du diable, qui ont peur des démons. Quand Jésus dit le serpent, ce n'est pas le serpent qu'on voit là, mais physiquement le serpent même. Quand tu as le Saint-Esprit, quand tu as la puissance de Dieu, le serpent va te piquer, ça ne va rien te faire, le venin ne va rien te faire.
on a des puissants témoignages. Il y a des frères qui ont été piqués par des serpents, des missionnaires. Ils ne sont pas partis à l'hôpital, mais le Saint-Esprit les a guéris. Parce qu'ils ont posé la main et ils ont prié. Gloire à Dieu. C'est puissant. Mais Jésus te dit que tu marches sur les serpents, tu marches sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Tu as la victoire, enfant de Dieu, choisi de Dieu. Jésus t'a donné le pouvoir de marcher dans la victoire, de marcher sur les sorciers, de marcher sur les démons. Personne ne pourra vous toucher parce que Jésus est là. Le Saint-Esprit te protège. Voilà pourquoi il est bon d'avoir le Saint-Esprit. Et ici, encore, dans le livre de Marc 1, verset 17, il dit quoi? Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Jusqu'à présent, il y a encore des gens, des soi-disant serviteurs ou servants de Dieu, qui ont peur de chasser les démons. Ça dit que non, le démon n'a pas besoin de le chasser là. Il va venir entrer à moi. C'est que tu n'as pas la puissance. Il y a des gens qui ont peur de faire la délivrance. Si tu as peur, c'est que toi-même tu es faible spirituellement. C'est que, par exemple, un soldat qui n'est pas armé, il a toujours peur. Il a toujours peur d'aller en combat. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'a rien. Il est faible. Mais un soldat qui est équipé, un soldat qui a tout, il n'aura jamais peur. Parce qu'il sait que quand il verra l'ennemi, il pourra riposter. Donc les gens, ils ont encore peur d'imposer les mains. La Bible dit qu'ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Parce que quand tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, et encore quand tu fais, tu ne peux pas prier pour un malade. Oui, c'est vrai, quand je vais aller prier, la maladie là, ça va quitter sur lui, et puis bon, moi je serai malade après. C'est parce que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Jésus te dit que tu dois dominer. Et il a dit quand tu dois dominer, il a mis tout ça là pour que vraiment tu saches que effectivement le chrétien doit dominer. Il dit à mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Alléluia. Parleront de nouvelles langues. C'est quelle langue le chrétien doit parler? C'est la langue du Saint-Esprit. La langue de la promesse. La Bible déclare que Jésus, avant de partir au ciel, il a dit à ses apôtres, ne bougez pas, restez à Jérusalem. Parce qu'une puissance venant sur vous, et vous serez mes témoins dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Il dit, vous serez mes témoins. Quand vous aurez cette langue-là, cette puissance-là, vous serez mes témoins. C'est que celui qui n'a pas la puissance de Dieu n'est pas témoin de Jésus. Parce qu'il est capable de régner Jésus. Pourquoi ça? Dieu avait promis ça très longtemps. Mais regardez Pierre. Pierre aimait Jésus. Partout où Jésus passait, Pierre le suivait. Pierre était ami de Jésus. Mais quelque chose va se passer. Le jour où il va attraper Jésus. Avant cela, même Pierre disait à Jésus que celui qui viendra t'attraper, là, c'est qu'on va mourir ensemble. Jésus lui dit, Pierre, tu me reviendras pour moi, comme son pécheur. Pierre dit, moi? Non, c'est pas moi. Mais Jésus savait en lui qu'il n'y avait rien qui l'était floco. C'est-à-dire, exact, il aimait Jésus par sa force physique. Mais il n'avait pas une force spirituelle qui pouvait accompagner sa foi pour qu'il puisse saisir les choses.
Et effectivement, les gens vont attraper Jésus. Ils vont l'envoyer dans leur camp. Mais Pierre, avec sa force, son amour, il suivait Jésus dans le noir. Et lorsque les gens l'ont reconnu, il a régné Jésus, il a dit non, cet homme, je ne l'ai jamais vu. Et le coq a chanté. Quand le coq a chanté, l'Esprit de Dieu a rappelé. Et voilà ce que le Seigneur savait. Alléluia. Et il a pleuré. Donc le Seigneur voyait ça en esprit, que Pierre est en train de pleurer. Pierre n'avait pas de force spirituelle pour tenir lorsqu'il y avait des difficultés. Et Jésus va ressusciter le 3e jour. Il va se présenter devant ses apôtres, ses serviteurs, et il va leur donner cette recommandation. Il dit, vous, je sais, vous n'allez pas voir ça dans la Bible, mais c'est le Saint-Esprit qui révèle. Je sais que vous m'aimez. Je sais que vous me suivez, mais vous êtes encore faibles. Mais ne bougez pas. Ne bougez pas de Jérusalem. Restez seulement en prière. L'Esprit de Dieu survenant sur vous, et vous serez moi-même témoins. Dans toute la Judée, vous serez mes témoins. Dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire, vous et moi. Alléluia. Et aujourd'hui, à cause du Saint-Esprit, que la parole de Dieu est aux extrémités de la terre. Parce que pour quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, qui n'est pas plein du Saint-Esprit, lorsqu'il va recevoir des persécutions, il va régner Jésus. Il ne pourra plus avancer. Quand quelqu'un va lui dire, si tu ne régnes pas Jésus, je te tue, il va dire, moi-même là, la chose moi-même là. Moi, je partais comme ça, c'est parce que maman vient passer là. Maman, autant que ça, là, parce que moi-même, je passais. Alléluia. Maman, voilà. Moi-même, je n'ai même pas de vie. Alléluia. Mais si tu es rempli du Saint-Esprit, ils n'ont qu'à envoyer couteau bien aiguisé. Ils n'ont qu'à envoyer des armes. Quand ils vont te dire, tu choisis Jésus ou tu choisis la mort, il va dire, je choisis Jésus. Parce que le Saint-Esprit t'a convaincu qu'après cette vie sur cette terre, il y a encore une nouvelle vie qui t'attend. Ta promesse t'attend. Le ciel. Et tu vas dire, moi je choisis Jésus. Alléluia. Et tu vas voir, même ils ne pourront rien te faire. Ils vont abandonner. Parce que tu as béni. Alléluia. Donc, il te faut le Saint-Esprit. Pour pouvoir dominer, il te faut le Saint-Esprit. Pour pouvoir dominer, il te faut la puissance de Dieu. Alléluia. Vous qui êtes consumés par les sorciers et les démons, il vous faut la puissance du Saint-Esprit. Si tu as la puissance du Saint-Esprit, lorsque même peut-être ton cousin au village va faire des mauvaises choses contre toi, ça va faire retour à l'envoyeur. Le Saint-Esprit, il est là. Il est toujours à l'éveil. Il ne dort jamais. Et quand ce truc sera lancé contre toi, c'est que si ça va venir. Ça va venir. Mais quand il va arriver à ton niveau, il va voir que le feu du Saint-Esprit va s'allumer. Quand le Saint-Esprit va s'allumer, là, ça va faire retour à l'envoyeur. Je ne sais pas si je vous ai déjà rendu le témoignage d'une sœur. Elle est chrétienne. Et son mari, il priait comme ça. Donc, lorsque la sœur était avec le monsieur, les parents faisaient des témoignages et disaient que quand ça à la longue, là, ils vont donner femme au monsieur. Donc, je suis venu ici. Le monsieur même était venu une fois pour ces trucs, parce qu'il travaillait à chose à la Madeleine. Donc, il était venu en France pour des trucs ici. Et quand il est reparti, il avait commencé à préparer son mariage. Dans 2 semaines, il devait se marier avec sa femme. Et la femme va tomber malade. Alors, la femme est tombée malade.
une semaine, quand elle est guérie, le monsieur est tombé. Il est décédé. Pourquoi? Parce que lui, il n'avait pas la puissance du Saint-Esprit en lui. Mais, puisque le truc a été déjà lancé, forcé, ça va atteindre. Donc, si tu as la puissance du Saint-Esprit, rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra te nuire. Je vais encore rendre le témoignage de Marie la dernière fois. Alléluia. Vraiment, c'est un témoignage très puissant. Très puissant. Dieu, il transforme. Ah oui, son témoignage. Comment on fait des analyses et on voit deux fois dans un corps humain. Ça, c'est du jamais vu. Alléluia. C'est parce qu'en toi, il y a le sang de Jésus et plus ton sang. Gloire à Dieu. Hier, je regardais sur la page de l'autre, mon évangélico Macori, l'évangéliste Koé. Il dit, quand tu es protégé par Jésus, Jésus est en toi. Et le Saint-Esprit est là. Quand il y a quelque chose, il y a une chose lancée, ou bien une maladie qui est lancée, le Saint-Esprit vient, il te protège. Et lui, il enquête. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit est très important. C'est très, très, très important. Moi-même, j'ai été empoisonné. J'ai été poursuivi par des sorciers. Mais ces sorciers-là, eux-mêmes, ils ont pris, d'après les jeunes, ils ont pris des mecs. Alléluia. Vraiment, c'est puissant. C'est de puissants témoignages. Ce n'est pas... Oh, je ne sais pas ce que je dois dire. Alléluia. Il dit que vous parlerez de nouvelles langues. Il y a des gens même qui se moquent de ça. Leur papa, leur riba-papa. Mais riba-papa, c'est qui en parle? C'est pas pour les enfants, hein? C'est pas pour les enfants. Même si tu parles riba-papa, tu vas voir que même si tu es dans une même maison, avec un démon, ou bien avec un charlatan, il va déménager. Amen. Il va déménager, parce qu'il ne pourra pas te dire. Ces démons vont lui dire, mon cher, après là, moi je ne suis pas là. Je m'en vais. Alléluia. Donc vraiment, c'est puissant. Avec Jésus, avec le Saint-Esprit, on doit dominer. Tu vas répéter encore, je dois dominer. Je dois dominer. Et je domine pour bâtir. Je domine pour bâtir. Au nom de Jésus. Dans la puissance du Saint-Esprit. Je domine mes ennemis. Je domine les sorciers. Je domine les blocages. Je domine le célibat. Je domine la pauvreté. Et j'ai la victoire. Dans le nom de Jésus. On acclame. Il nous a touché. Donc tu vas dominer. Tu vas prier. Tu vas prier. On prie le Seigneur parti. On prie, priez. Priez le Seigneur. Priez le Seigneur. On parle à Dieu. On dit, Lord, the prince over those sheep. Where is the Lord, and the prince over the other prayer. He that comes over those sheep to pray those things, to bring my Lord, he comes over the Lord, to be the Lord, to say. Bring my Lord, he comes over the Lord, to pray. My God, don't come over those sheep. Bring my Lord, he comes over the Lord, to bring my Lord, he comes over those sheep. Bring my Lord, he brings over those sheep that is just fine. My God, I'm grateful. My Lord, he sees all the way.
Santa